tu culpabilises beaucoup après avoir mangé, et ben sache que t'es pas la seule et de nombreuses femmes sont confrontées à ça chaque jour, mais pas beaucoup de personnes en parlent. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je t'explique en 10 points pourquoi et surtout comment arrêter de culpabiliser. Si tu ne me connais pas, moi c'est Morgane, ta gym girl préférée, et je te donne plein de conseils sur cette chaîne, donc abonne-toi si c'est pas encore fait. Première chose qui pour moi est très importante de comprendre, c'est que manger imparfaitement, c'est normal. Personne ne mange parfaitement tout le temps. Et moi la première. Et il faut savoir que moi je me fais énormément plaisir au quotidien. Et c'est pas pour autant que je prends pas soin de moi. Tout est une question d'équilibre. Même les personnes qui sont très healthy peuvent parfois manger des repas déséquilibrés. Nous aussi on a des envies de sucre. Et oui, dans le cycle d'une femme, il y a des périodes qui sont moins clean. Et c'est ok. Il faut savoir que avant nos règles ou pendant ou même après, on va avoir des fringales. Et ça c'est normal, c'est physiologique. Et on peut pas faire grand chose pour ça. Et ben dans ces moments-là, autorise-toi un repas fat. Ta santé vient de ta moyenne, pas d'un seul repas. Si dans toute ta semaine tu manges à 80% correctement et sainement, et ben autorise-toi les 20% de cheat meal. Si par exemple dans toute la semaine tu suis un programme alimentaire sain, et ben le week-end tu peux te permettre de pouvoir faire un écart. Et non, tu vas pas tout reprendre. Point numéro 2, sépare la nourriture à ta valeur personnelle. J'entends beaucoup de femmes dire « Oui mais moi j'arrive pas à tenir un régime, je suis trop nulle ». Et non, t'es pas nulle parce que tu craques pour un burger. Arrête de te dire après un repas assez fat « Oh je suis nulle, j'ai craqué ». Non, tu peux simplement te dire « Ok, j'ai mangé plus riche que prévu ». Et ça arrive, c'est pas une fatalité. Et quand déjà tu commences à bien te parler à toi-même déjà de l'intérieur, avec tes propres pensées, et ben déjà t'arriveras à moins culpabiliser. Parce que en soi, tout part d'ici. Si tu commences à te dire des choses négatives sur toi-même en te disant que t'es nul, parce que t'as craqué, que t'es pas capable de faire ça, et bah ton cerveau va commencer à y croire. Donc change ton langage intérieur et sois plus douce avec toi-même. Bien évidemment, le but c'est pas de se trouver des excuses, c'est vraiment de pouvoir faire face à cette culpabilité quand elle est là. Le troisième point, c'est de sortir du mode tout ou rien. Donc ça vraiment, faut casser cette croyance, c'est vraiment un des points qui m'énerve le plus, de toujours chercher les extrêmes. Ok, là je pars sur 30 jours où je mange pas de sucre, je fais que du sport tous les jours, je fais 3 séances cardio à la semaine. Et finalement après les 3 jours, bah tu fais plus rien. Tu vois, il faut vraiment que tu trouves un juste milieu entre les deux pour que ça soit des habitudes durables et surtout saines pour ton corps. Le but c'est pas de faire des montées, des descentes de poids ou que sais-je. C'est vraiment que tu arrives à trouver ton rythme et pas que tu brûles les étapes à vraiment vouloir passer de tout à rien. Si tu fais un écart, t'as pas tout gâché. Donc arrête de culpabiliser par rapport à ça parce que c'est les habitudes sur le long terme et l'équilibre entre les deux extrêmes que tu vas trouver qui vont vraiment faire la différence pour toi. Et c'est certainement pas parce que t'as fait un écart que tu dois te permettre d'abandonner. Je te regarde là, je te vois. Tu n'arrêtes pas tes efforts. Tes écarts ne t'empêchent pas d'avoir des résultats aussi. Sache-le. C'est pas parce que tu manges un burger que que t'as tout annulé à tes résultats et qu'il n'y a plus rien qui va se passer comme prévu et que tu vas pas perdre de poids et que tu vas... Voilà, faut vraiment arrêter avec ça aussi. Et sache que ton écart n'a aucun impact isolé. Sauf si vraiment tu t'enfiles des burgers tous les jours. Mais finalement, en fait, ce qui compte, c'est la régularité globale. Et c'est d'ailleurs l'un des points sur lequel je m'appuie énormément pour aider et accompagner les femmes que j'accompagne. Et si toi aussi tu veux un diagnostic offert pour évaluer tes besoins et tes objectifs, tu retrouveras directement le lien en description pour réserver ton appel directement avec moi. Le quatrième point, c'est comprendre pourquoi tu manges moins bien. Souvent c'est pas forcément de la gourmandise, mais ça peut être de la fatigue, du stress, ça peut être dû aussi à une restriction beaucoup trop forte bien avant, ça peut également être aussi lié aux hormones, qui chez les femmes, je le rappelle, est tellement important, donc je mets vraiment un point d'honneur dessus. Si tu comprends pourquoi tu manges moins bien, forcément ça enlèvera ce sentiment de honte que tu peux avoir en ton égard. Est-ce que tu peux te dire quand t'as mangé moins bien et que tu culpabilises, tu peux te poser cette question, de quoi j'avais vraiment besoin à ce moment-là? Est-ce que tu devais combler un vide? Est-ce que c'est parce que tu étais fatiguée? Est-ce que c'est parce que tu as appris une mauvaise nouvelle juste avant? Qu'est-ce que tu essayais de combler? Le point numéro 5, c'est d'arrêter les punitions après les écarts. Si tu te punis, ton corps il va te le rendre et il va faire effet yo-yo. Et c'est la pire des choses à faire pour dérégler ton corps. Donc s'il te plaît, évite de sauter des repas après. Par contre, si t'as plus faim parce que t'as pas beaucoup mangé, ça ok, je peux l'entendre. Tu peux diminuer tes quantités au prochain repas. Mais ne le fais pas dans une optique de te punir. Sur le fait de faire du sport pour compenser, j'ai un avis un petit peu mitigé parce que oui, ça doit pas être ta seule motivation parce qu'après tu peux développer une relation toxique avec l'alimentation. Par contre, ça peut forcément t'aider si tu vois que t'as vraiment déconné tout un week-end et que t'as vraiment envie de te détoxifier.
Donc en fait, il faut vraiment prendre des pincettes avec ça et vraiment que tu ailles à la salle parce que tu as envie d'y aller, pas parce que tu as juste envie d'éliminer. Donc après un écart, on ne se punit pas, que ce soit dans l'assiette, pour ton prochain repas ou même à la salle de sport. Ne te fume pas au cardio. Le point numéro 6, c'est normaliser le plaisir alimentaire. S'il vous plaît, c'est pas parce que vous faites attention à ce que vous mangez que vous êtes censé manger que de la salade. Stop, 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 c'est croyance. It's not possible. Surtout en 2026, on se concentre et on se fait plaisir, on mange bien, on trouve des petits codes de triche pour retrouver une alimentation beaucoup plus saine et durable. Manger, ça doit inclure du plaisir, guys. Parce que si tu prends pas du plaisir à manger, ton cerveau il va pas se sentir bien et si tu te sens pas bien, et ben tu ne tiens pas dans la durée. Si t'aimes pas les brocolis ou les haricots verts, ne mange pas d'haricots verts ni de brocolis. Il y a plein d'autres légumes sur terre. Si tu essaies d'être parfaite, le truc c'est que tu vas accumuler beaucoup de frustration et tu vas craquer beaucoup plus fort et après forcément ça va te faire culpabiliser. Et t'as compris le cercle vicieux. Et c'est pour ça que je t'autorise et surtout que je t'encourage à manger des aliments qui te font plaisir de manière régulière. Pas tous les jours, mais quand même. Parce que c'est comme ça que tu auras moins de compulsions et que tu dureras dans le temps. Point numéro 7, souvent, les femmes qui culpabilisent après avoir mangé, elles vont se demander pourquoi j'ai fait ça. Et c'est surtout de prendre du recul et te demander qu'est-ce que je peux apprendre. Par exemple, si tu as mangé un burger parce que tu avais trop faim, et ben c'est peut-être parce que ton repas précédent n'était pas assez rassasiant. Et forcément, du coup, si tu te poses la question qu'est-ce que je peux apprendre, au lieu de pourquoi j'ai fait ça, et ben là tu peux apprendre que maintenant tu peux augmenter un petit peu les quantités dans tes repas parce que tu sais que tu vas avoir des fringales. Et justement pour éviter ces fringales qui peuvent conduire à manger un burger, et ben là tu peux dire ok, je rajoute 2-3 cuillères de riz dans mon assiette. You know. Le point numéro 8 ressemble beaucoup au point numéro 7. Apprends à te parler avec respect. Si une amie par exemple culpabilise après un repas, est-ce que tu lui parlerais de la même manière que toi tu te parles? Et je sais que à 100% c'est non. Tu vas prendre plus de pincettes, tu vas être plus compatissante avec cette amie et tu vas te dire ok, il faut juste que tu apprennes à ne pas reproduire les mêmes erreurs et c'est ok, c'est pas grave, c'est déjà fait, dans tous les cas tu peux plus contrôler ce qui s'est passé. Mais par contre pour les prochaines fois tu peux faire plus attention et je vais t'aider. Et ben aie ce même dialogue avec toi-même. Aide-toi et fais en sorte toujours de te soutenir et d'avoir une bonne parole envers toi-même. Sois moins dans le jugement et du coup sois beaucoup plus neutre avec toi-même. Alors oui, parfois être dur avec soi-même ça nous crée des déclics. Mais parfois ça fait l'effet inverse. Là du coup le point numéro 9 c'est un petit rappel scientifique. Ton corps il va pas changer à cause d'un repas, d'un week-end ou d'un aliment en particulier. Il va changer avec des habitudes répétées. Donc ce que je t'encourage à faire c'est prendre une feuille et un stylo, de te poser et de te dire ok quel aliment je consomme le plus souvent. Tu fais une liste d'aliments healthy et d'aliments un peu moins healthy. Et si tu vois que tu as beaucoup plus d'aliments dans la liste non healthy, et ben tu sais que tes habitudes sur le long terme ne sont pas forcément correctes. Et c'est là justement que tu peux changer. Et n'hésite pas à me dire en commentaire du coup si tu as une liste plutôt healthy ou moins healthy. Et comme ça je pourrais te répondre et te donner des petits conseils. Le point numéro 10 ça va être vraiment change ton état d'esprit. Et c'est surtout une phrase mentale à adopter. Par exemple il y a une phrase que j'aime beaucoup donc je te la lis. Je mange parfois imparfaitement et ça fait partie d'une vie normale. Ou sinon je vise la cohérence, pas la perfection. Si t'es cohérente jour après jour, et que tu fais parfois des petits écarts, encore une fois, la règle des 80-20. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi. N'hésite pas à aller en description pour retrouver mon lien pour réserver ton appel avec moi directement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Regardez, je me suis fait quoi comme goûter? 2 petits fromages blancs 0% avec du beurre de cacahuète que j'ai mélangé du coup avec mon fromage blanc, une demi-banane et un carré de chocolat noir à 70% et on est bon.